Donc on a Apolline, Benjamin et une autre Apolline qui vont chacun pendant quelques minutes donc, vous présenter leur cursus. Ils sont à différents stades de leur parcours ici à l'ESSEC, donc ils vont vous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, comment est-ce que tout ça s'est organisé, quels choix est-ce qu'ils ont eu à faire au cours de leurs études. Alors bonjour à tous. Avant de commencer à détailler mon cursus, je voudrais me replacer un peu au moment où j'étais à votre place il y a 4 ans maintenant. Donc juste avant les oraux à HEC, ESSEC, etc. Et donc en fait à ce moment-là, moi j'étais en prépa ECS, hein, et ce qui m'intéressait, c'était le monde de l'innovation. Et je me disais, je ne peux pas, juste avec des compétences managériales, avoir une vision globale de ce qu'est l'innovation. Et ce qui m'a attiré directement à l'ESSEC, hein, c'est le double diplôme avec l'école centrale, hein, donc qui est maintenant l'école centrale Supélec. Hein. Et donc, dès la première année, une fois que j'étais intégré, je me suis lancé là-dedans. Donc, en première année, du coup, j'avais le cursus normal, donc première année, c'est-à-dire pas mal de cours qui donnent les bases en management. Donc c'est vraiment utile, ça permet d'élargir les horizons et de découvrir des matières qu'on ne connaissait pas auparavant. Lors de cette année, j'ai suivi tout le processus de sélection pour aller à Centrale. Hein. Donc on a diverses matières et plus un entretien pour être sélectionné. Et j'ai aussi profité de cette année pour m'impliquer dans le club aviron de l'ESSEC, hein, donc pour faire des compétitions, pour organiser le Trophée des Rois, qui est aussi une compétition organisée par l'ESSEC sur le canal du château de Versailles. Et comme j'ai été reçu à la fin de l'année, j'ai pu prendre des vacances bien méritées pour entamer de bon pied la première année de l'école centrale, donc pendant ma deuxième année. Ça fait un peu compliqué. Hein. Donc là, j'ai eu pas mal de cours très généralistes, donc avec la mécanique, beaucoup de maths, également de la physique quantique notamment. Donc c'était très intéressant. Ça a beaucoup changé par rapport à l'ESSEC. Et je me suis impliqué dans une association qui venait de se créer là-bas, c'est-à-dire Central Genius, qui promeut l'entrepreneuriat à Centrale. À l'issue de cette deuxième année, j'ai désiré aller faire un stage de 6 mois dans start-up. Donc là, je me suis principalement occupé de la dimension marketing, donc comment créer de la valeur pour le client. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans tout ce qui est relatif à l'innovation. Et c'était aussi une expérience particulièrement intéressante parce que j'ai pu l'utiliser a posteriori comme illustration dans le cadre de tous mes cours que j'ai pu avoir par la suite. Hein. Parce que à chaque fois que j'avais un cours, ils illustraient une thématique et je me disais, bah oui, là, ils proposent quelque chose, mais dans la start-up dans laquelle j'étais, ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils faisaient actuellement. Donc franchement, ça a éclairé vraiment bien les cours que j'ai pu avoir par la suite et ça a nourri un certain nombre de réflexions pour ma part. Et ça permet de comprendre l'intérêt véritable de chaque matière. Donc c'était vraiment intéressant. Après ça, je suis retourné à l'ESSEC pour valider ce qu'on appelle les cours fondamentaux. Donc encore un grand horizon de ce qu'on peut faire dans les différents domaines du management. Et j'en ai profité aussi pour créer avec des amis le club de Go de l'ESSEC. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ils pourront l'intégrer plus tard. Ensuite, je suis parti en vacances. Hein. Donc j'ai aussi aidé ma copine à passer le barreau, donc qu'elle a réussi brillamment. Et ce qui a amené à ma 4e année, qui est celle en cours,
Donc là, c'était une année encore à Centrale, hein, où je me suis spécialisé en conception de produits, de services et aussi en stratégie R&D. Et en même temps, l'importance de la recherche en niveau d'innovation est telle que je me suis dit qu'il était important pour moi d'y goûter. Et c'est pour ça que j'ai suivi un M2, enfin un Master 2 recherche en ingénierie des systèmes complexes. Et donc là, les cours à Centrale sont terminés en avril. Là, je continue de travailler sur mon mémoire que je soutiendrai en mi-juin. Et depuis avril, je suis revenu à l'ESSEC pour terminer les derniers requis académiques que je dois valider pour l'ESSEC, pour ensuite avoir, voilà, pour l'instant, je ne suis pas allé à l'étranger, et donc pour avoir une année complète de stage à l'étranger, dont le premier se passera en Allemagne, chez Mercedes, où je vais travailler sur comment intégrer de l'intelligence artificielle, du big data dans le processus de conception. Donc après, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans des entreprises et de réfléchir à comment faire en sorte qu'elles soient innovantes et qu'elles réussissent dans leur métier. Bonjour à tous. Donc moi, je suis en 5e année. Je vais être diplômée en octobre prochain. Donc voilà, l'heure approche pour moi de quitter définitivement cette très belle école. Moi, je savais assez vite en prépa que je voulais intégrer l'ESSEC, et en grande partie pour le double cursus avec l'école du Louvre qu'elle propose, parce que j'étais intéressée par la culture, par l'art, et j'avais envie, pourquoi pas, de l'inclure dans mon orientation professionnelle. Donc pendant ma première année à l'ESSEC, j'ai fait les cours du soir à l'école du Louvre, en parallèle de tous les cours fondamentaux qu'on avait et des engagements associatifs. Et donc j'ai postulé pour le double diplôme, parce que j'avais désormais la certitude que je voulais continuer dans cette voie-là. Donc après un été assez riche où j'étais partie en Tunisie pour faire du volontariat dans une école, j'ai intégré l'école du Louvre en 3e année du premier cycle. Donc en fait, le double diplôme prévoit d'intégrer le cursus un peu en cours de route. Donc en fait, c'est l'équivalent de la 3e année de licence qu'on intègre. Et donc ça m'a permis d'avoir des cours magistraux sur l'histoire de l'art du 17e jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était vraiment passionnant. Et en parallèle, donc, je me suis engagée dans la junior entreprise de l'école du Louvre, où j'étais chargée de mission pour une campagne nationale de restauration du patrimoine. Et je continuais à venir à l'ESSEC pour m'engager à Noir sur Blanc, l'association de photos, et PQPM, une grande école pourquoi pas moi, qui a un programme d'égalité des chances. Donc j'ai organisé le tutorat pour les collégiens. À la fin de la première année, j'ai fait un stage au château de Versailles, dans le département marketing. Donc j'étais responsable de développer une offre culturelle pour les abonnés du château. Après, j'ai repris les chemins de l'ESSEC, mais un peu plus loin que Cergy, à Singapour, sur le campus que l'ESSEC venait d'ouvrir. Et donc là, j'ai commencé les cours du cycle master, aussi, avec des fondamentaux et aussi quelques électifs. Et donc c'était aussi une très belle expérience pour moi, parce que c'était la première fois que j'allais en Asie. Et donc Singapour, c'est une chose, mais alors voyager en Asie du Sud-Est, c'est aussi très très enrichissant. Et donc après, je suis rentrée en France et je suis retournée à l'école du Louvre en septembre, où j'ai commencé le cycle master, donc le M1 de muséologie et le M2 de médiation culturelle. Moi, j'avais choisi de me spécialiser en médiation parce que je voulais voir comment on adapte dans un établissement culturel une offre à des publics qui sont très variés, aussi bien les familles, les enfants que les étudiants ou les personnes en situation de handicap. Donc ça m'a beaucoup plu, et donc j'ai fait un petit trimestre à l'ESSEC parce que j'avais des cours électifs à valider, et puis j'en ai profité pour ouvrir d'autres horizons. Donc par exemple, j'ai pris un cours de conseil en stratégie, voilà, pour me diversifier un petit peu. Et donc après, dans le cadre de mon master à l'école du Louvre, j'ai fait un stage de 6 mois à l'agence France Muséum, qui gère le projet du Louvre à Abu Dhabi pour les Émirats Arabes Unis.
Donc j'étais là encore dans le département marketing et je participais à l'élaboration de dispositifs culturels et de services comme une boutique ou un restaurant au sein du musée. Et donc après ça, j'avais envie de prendre le large, de toujours m'engager en tant qu'enseignante, mais dans un autre pays. Donc je suis partie au Vietnam pendant 2 mois, où j'ai enseigné l'anglais à des jeunes issus de minorités ethniques au nord du Vietnam. Donc très, très dépaysant, un peu déroutant, mais très riche. Et donc là, je suis revenue à l'ESSEC pendant 6 mois pour terminer ma scolarité. Et donc je fais la chaire entrepreneuriat social. Une chaire, c'est une spécialité qu'on peut prendre en master. Et moi, j'ai décidé de faire l'entrepreneuriat social parce que j'avais envie de voir comment, sans que ce soit dans le milieu culturel, comment je pouvais faire quelque chose d'utile et qui ait du sens pour la société. Par exemple, moi, je suis très intéressée par les problématiques de consommation responsable, d'alimentation durable, etc. Et j'ai envie de travailler dans la RSE, dans un grand groupe, parce que je veux voir comment une grande entreprise qui a déjà un impact considérable, qui est très performante, peut se convertir à la durabilité. Et donc là, à partir de juillet, je vais faire un stage, puis un CDD chez Unibail Rodamco, qui est une société d'immobilier commercial. Ils gèrent des centres commerciaux. Et donc moi, je vais travailler avec l'équipe de développement durable pour mettre en place un programme de reporting pour la RSE. Voilà ce que je pouvais dire sur mon parcours un peu riche. Voilà, donc vous avez déjà eu 2 premiers exemples de parcours. Donc vous voyez que les 5 années à l'ESSEC, elles sont bien remplies, elles sont denses, elles sont riches. Après ces 5 années, c'est vous qui en faites ce que vous voulez en faire. On va faire un focus là sur la première année, parce que la première année, c'est un petit peu la seule année, on va dire, qui est clairement balisée, où nous, on vous propose quelque chose qui est déjà structuré. Mais ensuite, à partir de la 2e année, c'est vraiment vous qui construisez votre cursus. Donc maintenant, on va écouter Apolline, qui est actuellement en première année, qui est en fin de première année. Et donc, si tout se passe bien pour vous et qu'on a la chance de vous accueillir à la rentrée prochaine, voilà, pour que vous puissiez un petit peu déjà vous projeter, savoir à quoi ressemblera votre première année à l'ESSEC. Donc, Apolline va vous dire un petit peu ce qu'elle a vécu cette année. Voilà, donc moi j'étais à votre place l'année dernière et puis là si je vous briefe un peu sur la première année, c'est aussi parce que moi l'année dernière je savais pas du tout à quoi m'attendre à la rentrée, à quoi ça allait ressembler. Et il se trouve qu'à l'ESSEC, la première année est assez particulière parce que l'objectif, c'est qu'en fait, on n'arrive pas de la prépa et que d'un coup, on tombe de façon abrupte sur des cours de marketing, de finance, de comptabilité où on se dise qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que je fais là. Voilà. L'objectif, c'est que la transition se passe bien en douceur et qu'en plus, il y a une intégration. Les 4 premiers mois, de septembre à décembre, c'est vraiment ça. C'est une période où il y a des séminaires, donc des travaux de groupe qui permettent l'intégration et de toucher un peu à différents métiers, différentes tâches. C'est aussi une période où on a des expériences professionnelles et c'est la période de l'engagement associatif qui commence super vite et à fond. Donc pour les séminaires, alors qu'est-ce que c'est ? Il y en a plein assez variés. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on est par groupe qui sont faits de façon aléatoire dans la promo, donc ça nous permet de nous rencontrer dès le début. Il y a eu un séminaire avec Saint-Cyr, par exemple, où c'était une mise en situation militaire dans une situation de crise où il fallait être par groupe et arriver à gérer ça correctement. On a eu un séminaire en anglais qui portait, où par exemple on a été découvrir pas mal de quartiers dans Paris, ce genre de choses-là, voilà, vraiment assez diversifié. Un séminaire avec Accenture de conseil où là par exemple toutes les 4 heures on avait des cas à rendre et des deadlines qui étaient repoussés à chaque fois et on travaillait par groupe là-dessus, un peu dans l'urgence, mais comme en gestion de projet ça peut arriver. Donc c'est super parce qu'on rencontre tout le monde dans la promo petit à petit, on travaille les uns avec les autres, on n'a pas le choix et c'est assez productif. Ensuite, parce que du coup, on se rend compte qu'il nous manque un nombre de compétences techniques super important. La première fois qu'on nous regarde et qu'on nous dit là, c'est simple, il faut que vous fassiez un business plan. On n'avait jamais entendu parler de ça, on ne savait pas quoi faire, on était tout perdus. Et on se rend compte que les cours qui arrivent en janvier, on en a vraiment besoin et que en fait, ça va nous servir par la suite. Alors voilà, donc ça c'est pour vraiment la partie les séminaires, tout ce qu'on fait au début d'année. C'est entrecoupé de périodes de stage. Il y a 1 mois de stage terrain où là vraiment on part de la mi-octobre à la mi-novembre cette année. Ça peut être dans le monde ouvrier, dans le milieu social. Moi, j'ai fait ça au recueil social de la RATP, qui est une maraude qui s'occupe des sans-abri dans le métro. Donc, on sillonnait en bus Paris, on allait dans les stations de métro s'occuper des gens et les emmener dans des hébergements d'urgence et voilà, être présent et avec du conseil. Il y en a qui ont fait ça dans des trucs complètement différents, chez Renault en 3-8, donc ils bossaient la nuit, chez Ikea en rayon, dans des écoles. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Et une autre expérience assez intéressante, que j'ai vraiment adoré, c'est le Startup Shaker.
C'est 3 jours, enfin dans 2 jours, un week-end début octobre, où on a 48 heures pour créer une start-up. Ça commence le samedi matin, ça finit le dimanche soir. La nuit de samedi à dimanche, on s'est couché à 5 heures, on s'est relevé à 8 heures pour finir notre projet qu'on devait présenter l'après-midi. Donc super intense. On était par groupe de 3 ou 4 et on a vraiment été coachés par des anciens de l'ESSEC qui ont créé leur boîte, qui ont entrepris à un moment ou un autre et du coup qui nous guidaient depuis le début de trouver l'idée, voilà, où est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce qu'on a une idée qui nous vient tout de suite, quel secteur, quel type d'objet, quel type de produit. Ensuite, commencer à développer, à se dire voilà, comment on finance tout ça, comment concrètement on met ça en place, comment ça fonctionne. Enfin, voilà. Et c'était vraiment une émulation super. On n'a pas arrêté et ça soude les gens et on était tout fiers de notre projet à la fin. Ceux qui ont vraiment bien réussi, par exemple, ils peuvent en plus concrétiser tout ça en choisissant la filière entrepreneuriat à partir de janvier, soit conseil, soit recherche, soit entrepreneuriat. Et entrepreneuriat, il y en a plein qui ont gardé leur projet du Startup Shaker et qui là travaillent pendant 6 mois dessus. Et en général, ça produit des choses concrètes derrière et donc ils s'en sont plutôt fiers. Voilà, et donc ça c'est pour vraiment la partie les expériences professionnelles et tout ça. Et il y a aussi la partie associative, parce que vraiment à l'arrivée à l'ESSEC, c'est ce qui m'a frappé le plus. On arrive, il y a vraiment une centaine d'associations, donc on en rejoint tous plusieurs. Très vite, on en voit partout et on commence notre année à les découvrir. Donc, il y a plein d'apéros, de soirées, d'événements, de tout ça, parce que voilà, on découvre les assos, on rencontre les gens, on se demande qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel asso je veux rejoindre et tout ça. Moi, j'ai rejoint l'asso de théâtre, donc Comédia de l'ESSEC, et l'association de rugby, le RT. Donc, ça prend plein de temps parce que du coup, les rugby, c'est 3 entraînements par semaine. On est une équipe de 35 filles, enfin, c'est le feu, c'est super. Le théâtre, c'est deux répètes par semaine. Et là, on a représentation dans 3 semaines. Donc, la pression commence à monter. Et c'est pareil, c'est super intense. Mais c'est vraiment un moment où on s'engage pour une association qui nous plaît. On rencontre des gens super avec qui on a vraiment beaucoup d'affinités. Et tout commence vraiment en novembre parce qu'en fait, on est recruté au moment d'octobre. Là, on part en stage terrain, ce qui fait vraiment un break et un moment où voilà, on est content de voir complètement autre chose. Et quand on revient en novembre, là, on est parti pour s'investir à fond. Parce que toutes les associations, il y a la vie associative, mais il y a aussi plein de projets. Donc vous verrez, peu importe l'association que vous rejoignez, il y aura des projets qui sont montés dans l'année. Donc avec le rugby, on organise 2 énormes tournois et il a fallu se mettre dans l'organisation qui va récupérer les sponsors, qui va s'occuper de l'organisation logistique, de la com. Voilà. Donc on commence à vraiment s'investir, à prendre des responsabilités, à voir concrètement ce qu'on va faire et vraiment à être super intégré dans notre promo. Puis après, voilà, en janvier, il y a les cours qui commencent. Et j'étais pas déçue parce que j'ai eu des bons profs. Il y a des moments, bon voilà, c'est pas forcément passionnant ni rien, mais c'est super concret. On sait pourquoi on est là, on sait qu'on en a besoin. Et en plus, il y a une méthode à l'ESSEC qui est on travaille toujours nos cours à l'avance. Et du coup, sur place, c'est vraiment des cas pratiques. Par exemple, en comptabilité, on avait la théorie à faire à l'avance. Et donc, à chaque fois, on était par groupe à travailler sur des cas. Donc, ce qui donne vraiment une dimension concrète. Et on comprend pourquoi on fait ça. On apprend beaucoup plus vite. Et du coup, c'est pas ennuyant en fait. Voilà, moi je suis ravie du début de première année à l'ESSEC. Et puis là, on va partir sur un stage de juin à décembre. Il y en a qui font de l'humanitaire. Moi, c'est mon cas, je pars à Madagascar avec le rugby pendant 1 mois. Puis après, c'est un stage en start-up. Enfin voilà, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et voilà, l'année dernière, moi j'ai eu HEC et l'ESSEC. Et j'ai choisi l'ESSEC. Je regrette pas du tout ce choix-là. Et voilà, si jamais vous vous posez la question, mais faites-le. Enfin, voilà.